Je m'appelle Rida, nom de famille c'est Ben Brahim. Je viens de la Tunisie, d'une ville qui s'appelle Zarzis. Et le jour en passant, je prenais un thé. En passant, j'ai discuté avec Latifa qui est là, donc, pour lui proposer mon aide. Et depuis, je suis là. Ça fait 1 an, tous les matins. Mon nom est Badjan Oud. J'ai passé ici un jour, c'était le premier jour du confinement. Après, j'ai resté un peu loin, j'ai regardé comment on distribuait, comment les gens mangeaient. J'ai regardé ce qu'ils font, c'est très beau, ils le font vraiment pour toutes les nationalités, il n'y a pas de distinction. Donc j'ai dit pourquoi pas, je vais participer à faire comme et tous les jours, je suis là 5 jours sur 5, oui. De lundi au vendredi. Tout seul. Je m'appelle Mathias Salinas, j'ai 29 ans. À la base, je venais parce que c'était ce qui me payait le petit-déj. Tu vois, j'avais un café, un truc à bouffer. Comme je me réveillais très très tôt, à un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais limite à l'heure de préparation. Je me rappelle à l'époque, je dis aux gens, vous voulez un coup de main, je peux vous aider? Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et me voilà. Bonjour. C'est clair au fou là, qui est vraiment. C'est dans ta tête. Ici au Jardin des Halles, il y a une concentration, on va dire, de misère et de pauvreté entre les addicts au crack, les gens qui sont dans la rue, dans le besoin, les migrants. Me demande pas pourquoi, je sais pas, mais ici c'est genre un carrefour de rencontres pour les gens qui sont dans le besoin. Les gens qui viennent manger, vraiment, ils ont besoin d'aide. Vous imaginez une grande personne qui a ton sac au dos, c'est ta valise, tu tournes. Toute là, tu n'as pas de destination, tu n'as pas où aller. J'ai fait presque 1 mois au dehors. Je sais, c'est difficile, c'est insupportable. Si tu n'es pas dit dans la tête, tu deviens fou. J'ai vécu des situations et j'aime pas que c'est pas une personne d'autre le revive, quoi. De ne pas avoir mangé un soir ou de ne pas avoir des sous, de ne pas avoir des cigarettes. Quand tu vois ça au départ, tu as déjà vécu ça, que quand tu t'en sors, non, il ne faut pas oublier ça. Bien sûr, j'ai des gens vraiment qui m'ont vraiment écouté, qui m'ont aidé. Oui, j'ai des gens vraiment qui comptent beaucoup pour moi et que je ne vais jamais les oublier. Par exemple, j'ai une assistante qui s'appelle Madame Elodie. Au moment où j'allais la voir, vraiment j'étais dans la galère. C'est-à-dire que pour prendre un exemple, il faut toujours prendre ce qui est bon. Parce que la dame, j'ai remarqué, j'ai pensé, j'ai réfléchi bien pourquoi elle a fait ça. Il n'y a pas son intérêt. Si elle voulait me laisser crever dans la rue, ce n'est pas son problème. Elle a un toit, mais elle n'a pas fait ça. Donc, elle a fait ça sans intérêt. Donc, vraiment, j'ai suivi ça, j'ai dit non. Ça, c'est un bon truc. Parce qu'elle fait dans son cœur. Et toi, c'est ce que tu fais. Voilà, c'est ce que je fais. Je ne fais pas pour quelque chose. Au fond de moi, je suis heureux, je suis content parce que je rends service aux gens. Voilà, un peu comme Madame Elodie. Je prends du Chocolat? chocolat. Chocolat 1 ou 2? 2. 2? Voilà. Bon appétit, monsieur. Merci. C'est bon, tu l'as? C'est bien. Ayane, tu peux vite poser le temps d'aller chercher des t-shirts et Alors moi c'est Latifa. Donc, ça fait 4 ans que je suis du bénévolat dans ce grand collectif qui s'est agrandi. Ces personnes-là que je vois qui sont tous en précarité, pour moi, ça me révolte, certes ça me révolte, mais pour moi je les respecte. C'est eux qui me donnent le courage le matin de se lever, de prendre le bus, de venir, qu'il fait froid, qu'il neige, qu'il y a du vent.
On ne dit pas qu'il y a des fois des difficultés, il y a un peu de dérapage, mais ça se règle. Avec moi, il n'y a jamais eu de problème. J'ai rentré en France ici, j'ai fait mon demande d'asile. Donc ça c'est 2018. Pour l'instant, on en vient pour l'instant juste pour s'amuser puisque comme je me travaille maintenant un peu, donc j'ai trouvé les colocations. Je m'habite avec quelqu'un. Je vais recommencer ma somme ici, je vais recommencer mon santé, mais donc même les petits déj ici, je me pratique beaucoup de choses, mais ici là c'est un peu bizarre puisque c'est des trucs de bénévoles. Donc tu as vu les problèmes? Tant que je n'ai pas eu mon papier d'abord, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Je vais débrouiller avec ça et voilà. Toi ça va, ça fait longtemps que tu es ici? Moi je m'appelle Julian. J'ai découvert les petits déjeuners solidaires lors du premier confinement. J'étais vraiment en galère et j'ai découvert en fait tout le circuit de la distribution alimentaire. Mais ce qui m'a vraiment touché par rapport au petit déjeuner solidaire, c'est que j'adore l'ambiance, j'adore l'énergie. Et puis là, même maintenant, je reviens régulièrement, quasiment tout le temps ici. C'est une manière pour moi-même de me réveiller, de recevoir une énergie et d'avoir le meilleur élan pour attaquer la journée et tout, quoi. En fait, même ça te rend humble d'être au contact des migrants, de ressentir, sans rentrer dans les clichés, mais de ressentir aussi déjà la douleur du monde. Et en même temps, il y a énormément de bonheur. J'ai même pas envie de dire que je ressens de la douleur parce que je trouve qu'une fois qu'on est ici et tout, les barrières, elles tombent et on est investi de quelque chose qui est proche de l'harmonie du cosmos. La personne qui traverse les frontières avec un danger énorme pour arriver jusque-là, et après, quand tu le vois, moi je me mets à sa place, c'est-à-dire il a fait des kilomètres et des kilomètres, heureusement qu'il est vivant, qu'il est arrivé jusque-là. Après, il est perdu. On essaie par tous les moyens de comment le relever et pour le mettre sur le droit chemin. C'est-à-dire que ce soit la direction pour s'il a le droit pour ses papiers, parce qu'il n'y a pas que qui viennent du Soudan, il y en a ceux qui viennent du Maroc, de l'Algérie, mais qui sont sans papier et tout. Donc là, c'est un peu très dur pour eux, c'est beaucoup plus dur. Là, ça me marque, parce que des fois, on ne trouve pas de solution. Des fois, c'est très rare qu'on trouve des solutions pour ces personnes-là. On s'attache à eux, on les connaît, ils nous expliquent leur situation. Sinon, il y a des gens, des cas désespérés. Et ça, on ne peut que faire avec. Il y a un mec, un jour, il voulait même me planter carrément. Je lui ai dit de ne pas toucher, c'est moi qui te sers. Il m'a parlé bizarrement, il m'a traité toute ma famille, de tout ça. Et après, il voulait me planter, il a sorti son couteau et c'est les gens qui l'ont pris. Mais le lendemain, comme par hasard, c'était ouvert ici, il est venu le premier à s'excuser. Donc je ne l'en vais pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore mis le petit mot. Le pire que j'ai vu ici, c'est deux migrants. Ils étaient récemment arrivés en France et on va dire, je les ai lentement vus tomber dans le crack. Tu vois, genre un mec qui venait de Guinée-Conakry, dans la vingtaine. Tu vois, un jeune, pas méchant, tu vois, mais genre bon enfant. Au début, tu le vois côtoyer certaines personnes. Ensuite, tu le vois, des matins, il arrive, t'as l'impression qu'il est pas bien physiquement, tu vois. Et après quelques mois, mais je me suis dit, non, il est plus bien dans sa tête. Il parlait tout seul dans la rue. Il était tellement sale et mal habillé en plein milieu de l'hiver, tu vois, je me suis dit, à tel point où tu dis, je te reconnais plus, tu vois, genre, tu le croises dans la rue et au début, je m'arrêtais, je lui parlais, tu vois, comment ça va, tes histoires, ta paperasse, tes démarches et tout. Et puis là, je le croise et je l'évite parce que ça me fait mal au cœur, tu vois, je sais qu'il va me demander de l'argent ou des conneries et c'est pas que j'ai envie de lui dire non, mais c'est que je sais que comme ça, je l'aide pas. Je me dis que on a perdu une chance, une opportunité. Et, c'est ça le pire pour moi.
ce mot-là, l'hospitalité, il est très très énorme pour moi. Ça touche de l'amour pour les personnes, le respect, le partage, la reconnaissance. Donc tout ça pour moi, c'est et le bonheur aussi. Comprendre l'autre, comprendre ce dont il a besoin et si on a la possibilité de l'aider ou d'apporter ce qui lui manque, et ben, en fait on donne et on vient en aide de la manière la plus désintéressée qui soit. C'est rien, c'est comme si tu as mal au doigt, si l'autre il a mal au doigt, on dirait que c'est toi qui as mal au doigt, quoi. L'hospitalité, c'est tout simplement de la bienveillance. Daranga, iruna gite ang yesoma.